Oui, alors deux choses. D'abord sur la directive détachement, nos félicitations vivent au gouvernement parce que c'était très improbable. Et on y a travaillé là-dessus. Michel Piron nous a accompagnés dans une réunion surréaliste à la Commission où ces dispositions, c'était de dire on sait qu'il y a des États membres qui freinent le détachement et donc on veut libéraliser un peu plus. Voilà, c'était ça. Je le remercie d'ailleurs avec Chantal Guittet d'avoir engagé ce travail. Pour nous, c'est conforme à la feuille de route que nous avons votée ici, à l'unanimité. D'abord, demander au gouvernement de tenir bon sur articles 9 et 12. Il a tenu bon, au-delà de toute espérance. Deuxièmement, mettre en place une législation française un peu plus protectrice, en serrant les mailles du filet. On est en cours, ça sera au mois de février. Troisièmement, on réinterpellera le gouvernement pour qu'on n'attende pas 30 ans cette fois et que l'on mette tout de suite des pare-feux à des politiques systématiques d'optimisation sociale. Ce qui est extrêmement réjouissant, le ministre l'a dit, c'est que la Bulgarie, la Roumanie et la Pologne ont montré que ça n'était pas des politiques d'État. C'est-à-dire qu'ils n'avaient aucunement l'intention de saper l'économie des Occidentaux de l'Union par une politique d'État. Donc ce sont bien des politiques privées, et c'est le marché du travail qu'il faut aujourd'hui qu'on régule. Donc je pense que ça, c'est très, très important, et c'était en réponse à ce que disait notre ami Miard, en évitant un écueil. L'honnêteté en politique est toujours une difficulté, mais il faut la surmonter. C'est de dire qu'il faut supprimer le détachement. Il faut le remettre dans son lit, le détachement. Il a accompagné les échanges mondiaux de façon immémoriale. Si on supprimait le détachement ou si on obligeait de payer les charges sociales et de cotiser chez nous, ça obligerait les travailleurs français qui vont en Bulgarie à cotiser bulgare, avec une couverture sociale bulgare. Est-ce qu'ils sont favorables à ça? Ou bien de renoncer à tout échange international? Voilà un des enjeux de ce débat. Alors maintenant, je vais changer de registre sur un mode interrogatif, parce qu'on n'est pas là pour faire des conférences, mais pour poser des questions au ministre. Sur la défense, à ce que je m'en souviens, je suis toujours un peu surpris des interrogations françaises. C'est les mêmes que sur l'Europe sociale. C'est-à-dire qu'elles sont asymétriques. Mon indépendance nationale étant préservée, pourquoi est-ce que les autres ne viennent pas avec moi sur mes décisions d'intervention extérieure? Je ne dis pas que ça ne se pose pas avec pertinence. Je dis quand même que quand on regarde la position française depuis quelques années sur l'Europe de la défense, je ne remonterai pas la CED que nous avons fait imploser nous-mêmes. Mais après, il y a eu l'indépendance nationale gaullienne. Ensuite, il y a eu le refus de partir en Irak. Très bien, très bonne chose. Il y a eu le retrait unilatéral de nos forces d'Afghanistan. Très bonne chose, pas s'en plaindre. Il y a eu la guerre libyenne, qui a quand même enflammé le Maghreb, et pour lesquels, à Bruxelles, dans les couloirs, on disait que la guerre malienne, c'était finalement le service après-vente d'une initiative franco-britannique. Voilà. Et puis, il y a maintenant l'opération centrafricaine. Et surtout, il y a eu entre-temps le fait qu'on est rentré dans l'OTAN. Donc, quand on est rentré dans l'OTAN, la discussion s'est posée, est-ce que c'est l'OTAN qui est l'avenir de la défense européenne, en recalibrant les rôles respectifs des États-Unis et des pays européens, sachant que les États-Unis ont une nouvelle posture, plus distanciée, ou est-ce que c'est compatible avec l'émergence d'une défense européenne? J'ai été de ceux qui pensaient que ça ne l'était pas. Donc la question, c'est de ne pas courir après des chimères, que l'on nous aide financièrement, que l'Europe de la défense se profile un peu plus comme une Europe de l'industrie de la défense. Ça ne m'étonne pas de Bruxelles, mais je me pose la question, quelle est l'explication? Ça fait quand même 3 fois qu'on part seul, y compris en Syrie. Enfin, t'es prêt à partir. Je veux dire qu'on part seul. Il y en aurait une 4e, je suis persuadé que ça serait à peu près la même chose. Donc il faut quand même que l'on dissipe les chimères et que l'on se pose la question de savoir si c'est parce que le monde a changé, si c'est parce que les États-Unis ont changé, si c'est parce que l'OTAN n'y va pas, et si quand même il est possible de faire une Europe de la défense distincte de l'OTAN. Voilà. Je m'excuse de poser ces questions un peu météoriques, mais enfin, il faudra quand même arrêter de ratiociner comme l'Europe sociale. Je veux l'Europe sociale, c'est-à-dire ma sécu, mon salaire minimum. Voilà. C'est un peu ça qui me gêne dans nos propos sur l'Europe de la défense.